Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler minimalisme. Je vous embarque dans cette vidéo, je vais vous montrer de quelle manière je suis plus ou moins minimaliste. Vous allez voir que ça ne passe pas que par les placards. Il y a plein de choses, je pense, sur lesquelles on peut être minimaliste. Et du coup, je vais vous expliquer un peu comment moi je vois les choses pour avoir une vie un petit peu plus sereine, un peu plus tranquille. Bref, si c'est un sujet qui vous intéresse ou si vous souhaitez tendre à avoir un mode de vie un peu plus minimaliste, je vous invite à suivre cette vidéo. C'est parti! On débute ici dans ma salle de bain parce qu'il y a pas mal de points ici sur lesquels je suis devenue beaucoup plus minimaliste. Pour celles qui me suivaient quand j'étais à Toulouse, j'avais une pièce vraiment dédiée à mes produits et tout. J'avais fait un bureau énorme avec chaque tiroir était rempli de make-up. Je me rappelle, j'avais un tiroir pour les blushs, un tiroir pour les rouges à lèvres, un tiroir pour les mascaras. C'était énorme. Aujourd'hui, j'ai juste une petite trousse et ça me suffit amplement, et presque même des fois cette trousse quand elle déborde un peu trop, je supporte pas, donc je fais un petit tri. Mais vraiment le minimalisme va aussi dans tout ce qui est skincare et notamment dans les produits que je vais utiliser, que ce soit les shampoings ou les produits de beauté. J'essaie vraiment de faire avec le moins d'ingrédients possible. Et d'ailleurs, petite parenthèse pour vous présenter le sponsor de cette vidéo qui est Typologie. Je trouvais que Typologie matchait très bien avec ce thème de vidéo que j'avais envie de vous faire depuis longtemps parce que leur objectif c'est ne garder que l'essentiel. Et c'est complètement ma vision des choses dans tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai par exemple la crème 9 ingrédients que j'utilise très souvent et même là, vous voyez dans le nom du produit, je trouve qu'ils sont allés dans le minimalisme. Ils n'ont pas appelé ça Allura ou je sais pas quoi. C'est crème 9 ingrédients. Ni plus ni moins, simple, efficace. Dans ma routine make-up au quotidien, l'anti-cerne est ultra joli je trouve. Très lumineux, couvrant et en même temps, comme on peut le voir, il est vraiment hydratant. Ça fait pas un effet de matière ou quoi que ce soit, on est sur quelque chose de vraiment très naturel. Pour le sérum teinté, j'utilise la teinte très claire. Là encore, on est enrichi en vitamine C, en aloe vera. Donc on est sur du make-up mais aussi sur du soin. Typologie a sorti un nouveau produit que je trouve vraiment très élégant et c'est vrai qu'on n'avait pas encore ça chez eux. C'est le baume à lèvres en stick. Ici, j'ai la teinte violet prune que je vais venir chauffer dans ma main comme ça et l'appliquer en blush en plus de le mettre sur mes lèvres. En plus du baume à lèvres, il propose à côté des petites recharges comme ça. Je vous partage l'offre que j'ai actuellement. Si vous cliquez sur l'un des liens sous cette vidéo, vous avez un gommage corps qui vous est offert des 45 € d'achat. Je vous mets toutes les infos sous cette vidéo. Bienvenue dans mon dressing. Généralement, quand on pense minimalisme, on pense forcément à Marie Kondo, à n'avoir que 20 pièces dans son dressing. Comme vous pouvez le voir, c'est pas mon cas. Mais j'essaye tout de même d'être assez minimaliste dans le sens où j'ai pas mal de bons basiques. Déjà, je les garde pendant plusieurs années. Typiquement, cette robe Maison Liseron, d'ailleurs, c'est la marque que j'avais créée qui était vraiment sur ce principe-là, d'avoir simplement de bons basiques qui vont nous durer. Et j'essaie vraiment de ne pas acheter de vêtements qui sont tendance. Du coup, c'est pour ça que je vais assez rarement chez Zara, H&M, etc. parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses tendance, pas forcément de très bonne qualité. Avoir le moins de pièces possible, d'avoir le plus de basiques possible me permet d'être beaucoup plus focus, de perdre beaucoup moins de temps quand je dois chercher qu'est-ce que je mets avec quoi, etc. Alors j'ai quand même pas mal d'affaires. En réalité, mon chéri a pas mal d'affaires, tout ça c'est à lui. Moi j'ai qu'une petite partie, je vais vous montrer. Donc j'ai mon dressing ici et quelques petites affaires ici. On n'est pas sur du minimalisme réellement parce que voilà, j'ai quand même pas mal de choses et j'ai pas que 3 pantalons, 3 t-shirts, 3 pulls. J'essaie d'avoir des pièces qui vont durer et pas forcément que du blanc ou du beige, même si je suis assez adepte de ces couleurs. Voilà, j'aime bien quand même avoir quelques petites pièces, mais c'est des pièces en tout cas qui me font plaisir à porter et que je sais qu'ils vont durer dans le temps. C'est vrai qu'il m'est arrivé d'avoir des pièces un petit peu plus extravagantes et finalement c'est des pièces que j'ai fini par revendre sur Vinted. C'est vrai que j'essaie de ne pas faire un tri une fois par an. Franchement, au quotidien, quasiment tous les jours, quand je suis dans mon dressing, si je repère une pièce où je me dis non, j'ai pas envie de la mettre, je me dis tiens, pourquoi j'ai pas envie de la mettre? Est-ce que finalement elle a toujours intérêt à être ici dans mon dressing ou pas? Et des fois je la laisse dans mon dressing et je me dis on va attendre une petite semaine pour voir si ça me fait toujours plaisir de l'avoir ou pas. Et si franchement ça fait des mois que je l'ai pas portée, elle sort du dressing et voilà. Comme beaucoup de choses, j'essaie de ne pas mettre forcément de cœur dans les choses que je vais porter. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a quand même quelques petites pièces, par exemple notamment les pièces que j'ai portées durant ma grossesse, que je porte plus forcément aujourd'hui et que j'aime avoir dans mon dressing. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus se priver. S'il y a des choses que vous avez envie de garder, bah, bien sûr, il faut le faire. Donc voilà, c'est pas du tout encore parfait au niveau du dressing. Tends vraiment à avoir vraiment de moins en moins de pièces, que ce soit vraiment de pièces de qualité, indémodables et qui me font vraiment plaisir à porter. Je sais que vous me demandez souvent et c'est vrai que généralement j'achète plutôt dans des boutiques comme Massimo Dutti, COS,
Another Story et encore pas trop parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses tendances et c'est peut-être un peu moins de la qualité. Mais voilà, mais en vrai, franchement, j'ai tellement pas un grand budget shopping. Je dépense très très peu. Vraiment, si j'achète une pièce, c'est parce qu'il me la faut réellement, parce que je l'ai pas déjà dans mon placard. Ou alors si j'achète une nouvelle pièce, par exemple là, je sais que j'ai vraiment envie d'une belle chemise en lin, parce que j'en ai une, mais c'est une H&M qui commence un peu à se craquer. Et voilà, ça fait la 3e fois que je la rafistole, au bout d'un moment il va vraiment falloir la changer. Mais voilà, si j'achète une nouvelle pièce, je vais faire sortir celle que j'ai là actuellement, qui est de mauvaise qualité, pour la remplacer par quelque chose qui va me tenir plus longtemps. Et en réalité, le minimalisme, je le retrouve un petit peu partout chez moi et aussi dans mon intérieur. C'est vrai que je me rends compte que j'ai quand même pas énormément de choses, c'est assez épuré, c'est pas très surchargé, que ce soit en termes de couleurs ou en termes d'accessoires. Alors j'aime beaucoup la déco, donc forcément j'ai quelques petites choses par-ci par-là. C'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu la mode des intérieurs, un petit peu style 70s, avec beaucoup de couleurs, du rose, du orange, etc. Je trouve ça très joli sur Instagram, mais je ne me verrai jamais habiter dans ce genre d'endroit. C'est sympa pour une soirée, pour une journée, mais au quotidien, j'ai vraiment besoin que tout soit net, et je trouve pas que ça fasse une maison finalement sans vie ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que en fait le fait d'avoir déménagé aussi plusieurs fois m'a libéré un peu de l'attachement que je pouvais avoir pour mes meubles, etc. Et du coup ici on a quasiment que du neuf. Alors il y a des petites choses que j'ai chinées par-ci par-là pour ne pas avoir une maison magasin qui ait aucune vie, etc. C'est vraiment des petites choses que j'ai chinées un peu à droite à gauche. C'est vrai que souvent on a du mal à être minimaliste parce que on a ce canapé qui nous a été offert par telle personne. Cette bougie a été offerte à cet anniversaire et donc du coup je me vois pas m'en débarrasser. Enfin bref, il y a beaucoup de choses comme ça. On met du cœur finalement dans les objets et tout. Je trouve que finalement c'est presque plus stressant parce que on se sent obligé de garder quelque chose qui finalement ne matche peut-être plus avec son intérieur. Ou enfin je sais pas comment expliquer. Je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des choses comme ça de valeur sentimentale. Personnellement, franchement j'en ressens pas le besoin et je me sens beaucoup plus libérée du fait de ne pas en avoir. Et puis il faut se le dire, le fait d'avoir un intérieur assez minimaliste, ça facilite grandement le ménage. Le matin, juste je remets bien les petits coussins et c'est assez vite net. Parfois, on pourrait se dire que les personnes minimalistes sont des personnes qui sont maniaques parce qu'on ne supporte pas avoir plein de choses, etc. autour de nous. En réalité, je vous assure que je suis loin d'être maniaque et au contraire, je suis plutôt quelqu'un de très bordélique, mais du coup qui vit avec une personne maniaque. Donc, j'essaie quand même de respecter aussi son environnement. Là, s'il regarde cette vidéo, il va rigoler parce que c'est assez rarement le cas, mais j'essaie au maximum. Mais après, je sais très bien qu'on ne vit pas dans une maison témoin. Dans une maison, il y a de la vie, donc des fois, il y a du bazar. Mais le fait de ne rien avoir et de ne pas avoir 15 000 choses comme ça, par exemple sur mon plan de travail, ça me permet de voir tout de suite les choses qui ne sont pas à leur place et de pouvoir les ranger tout simplement. En réalité, en faisant cette vidéo, je me disais, est-ce que je suis vraiment légitime de faire une vidéo sur le minimalisme, étant donné que, en fait, je me considère pas réellement comme une personne minimaliste. Quand on regarde d'autres vidéos sur le minimalisme sur YouTube, etc., on peut voir qu'il y en a qui vivent vraiment profondément le minimalisme. Personnellement, je pense pas parce que comme je vous l'ai dit, je suis quand même d'une nature assez bordélique à la base, mais du coup le fait d'être minimaliste sur mon environnement, etc., ça m'aide. En fait, en y réfléchissant bien, je me dis que je le suis peut-être aussi profondément parce que je me rends compte que même dans mes interactions sociales avec mes amis, etc., je suis assez minimaliste aussi. Je pense que vous le savez, il y en a des fois qui trouvent que je suis un peu seule, etc. Parce que c'est vrai qu'on me voit pas régulièrement avec des amis. Et en fait, c'est pas que j'ai pas d'amis, mais j'en ai assez peu. Et c'est vrai que même dans mes relations, j'essaie pas d'être minimaliste, mais je sélectionne l'essentiel. C'est vraiment le maître mot pour moi du minimalisme. C'est-à-dire que dans ma garde-robe, je vais garder que l'essentiel. Dans mes produits de beauté, je vais garder que l'essentiel. Dans mes amitiés, je vais garder aussi que l'essentiel. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui me plaisent pas chez une personne, ou finalement je me sens pas en accord, etc., je vais très facilement prendre de la distance et voilà, il y a des gens qui vont venir dans ma vie, qui vont partir. Et je crois qu'en fait, je suis aussi beaucoup devenue minimaliste avec les amis depuis que je suis expatriée. Parce que en fait, quand tu es expatriée, j'ai eu pas mal de fois la conversation, notamment avec Nolwenn qui est venue et pour qui c'était sa première expat. Et je lui ai dit, fais quand même attention. Et je me rappelle que ça l'avait marqué cette conversation. Et du coup, je me dis que c'est intéressant aussi de vous en parler. Mais quand tu es expat, tu peux très très facilement te lier d'amitié et de penser qu'on est sur des amitiés profondes avec des personnes qui finalement ne nous correspondent pas forcément. Quand tu arrives dans un nouveau pays, etc., où tu découvres tout et surtout tu te sens très seul,
Nouveau pays, nouvelle ville, hein, parce que moi ça a été la même chose quand je suis passée de Lille jusqu'à Toulouse. Je connaissais personne, je me suis liée d'amitié avec des personnes parce que c'était un peu mon seul repère. Tu t'accroches aux gens que tu rencontres et tu te dis ah bah super, ça va me faire une nouvelle copine, je vais pouvoir passer tous les week-ends avec elle. Bref, c'est un peu comme ça que tu te l'imagines. Mais en fait, c'est pas des vraies amitiés. C'est des personnes auxquelles on s'attache, mais sans avoir de réels points communs, etc. Et en fait, ça arrive souvent quand tu es expatrié. Ça m'est arrivé en tout cas pour mes premières expats. Aujourd'hui, je fais quand même attention et je sais que je m'emballe pas. Et en fait, j'ai aussi appris, je pense, avec le temps, à apprécier ma propre compagnie. En fait, je crois qu'aujourd'hui, je vais avoir 35 ans, je crois qu'on peut dire aujourd'hui que je m'aime assez pour rester avec moi-même. Et maintenant, les gens qui vont venir m'entourer, ça va être que du plus ou vraiment des gens que j'apprécie vraiment. Si je les apprécie pas vraiment, bah, ils n'ont pas forcément d'intérêt à être là. Voilà. Et je pense qu'on peut pas non plus avoir 15 amis proches. Je trouve pas ça possible. Parce que généralement, c'est le cas, je trouve, si tu te trouves des intérêts à être... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je pense qu'on a quand même une personnalité. On a des personnes avec qui on va accrocher plus ou moins. Et en fait, ces personnes où il y a moins, bah, pour moi, voilà, c'est des connaissances, mais ça peut être des amitiés. Et même en vrai, s'il y a un super feeling, je crois que je m'attache pas... Je me suis jamais vraiment attachée à une amitié... comme ça. Je sais j'ai des copines avec qui ça a pu être difficile que je m'éloigne parce qu'il y en a qui sont vraiment très attachés à leur amitié comme un couple finalement où s'il y a des choses qui divergent, et ben non, il faut rattraper les choses. Non, franchement, moi je suis en mode on n'est plus raccord sur certains points, va de ton côté, je vais de mon côté et tout va bien, la vie continue en fait. Toi t'es toi, moi je suis moi et le plus important c'est nous, vous voyez. Enfin bref, c'est comme ça que je vois les choses. Donc en amitié aussi finalement, je suis assez minimaliste. Bon, tant qu'on est dans la cuisine, je vais vous parler de quelle manière je peux être minimaliste dans ma cuisine. Je vous avoue que c'est un peu mon point faible. J'ai un peu du mal à être minimaliste, donc j'ai essayé de réfléchir de quelle manière être minimaliste dans la cuisine. Et en fait, il y a une des manières qui est assez, on pourrait dire éco-responsable aussi, c'est d'acheter les choses en vrac et de les mettre dans des pots. Moi j'achète beaucoup en vrac et c'est vrai qu'à Dubaï ça se fait beaucoup pour tout ce qui est épices. On pourrait dire être minimaliste en achetant que des choses qui puissent être utilisées dans multiples recettes pour ne pas les utiliser qu'une fois, etc. Sauf que j'aime trop la cuisine et j'aime trop innover, changer. Genre là, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté du sumac. Le sumac, c'est une épice assez particulière. Je sais que ça se met pas partout le sumac, mais j'en veux. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai acheté en vrac. Ici, il y a beaucoup de vrac, donc ça c'est chouette. Et ensuite, je le mets simplement dans des petits bocaux comme ça. Ce que je peux faire aussi, c'est ramener directement mon petit bocal et le remplir au supermarché. Donc ça c'est chouette. Ça me permet d'être minimaliste dans le sens où j'ai pas un paquet de 500 grammes de sumac que je vais pas forcément utiliser tout de suite. Je garde vraiment que l'essentiel. Je sais pas si en France, il y a beaucoup de vrac d'épices. Peut-être plus sur les marchés finalement, mais ça je trouve ça vraiment très pratique. Je me dis que je suis peut-être aussi minimaliste dans le fait que je n'achète rien à plusieurs. Pour moi ça me paraît logique, mais c'est vrai que par exemple chez mes beaux-parents, eux ils ont une habitude, c'est d'acheter, ils vont pas acheter un paquet de pâtes, ils vont acheter 5 paquets de pâtes. Et si on ouvre les placards, tout est en x2, x3. Alors je sais pas si c'est une génération parce que peur de manquer et donc du coup toujours avoir tout en plus. Non, moi j'attends que mon paquet de riz soit terminé pour aller racheter un paquet de riz, même si j'ai 2 jours sans riz, c'est pas grave, il y aura des pâtes, il y a autre chose. Et aussi sur les surgelés, il faut savoir que j'ai 2 congélateurs ici et j'utilise que un tiroir de congélateur pour les frites parce que des fois flemme, parfois un peu de viande, mais sinon j'achète rien de surgelé. Pareil, je sais qu'il y en a qui ont des congélateurs qui débordent. Et moi, je crois que ça m'angoisserait d'avoir autant de nourriture en stock comme ça. Donc, j'ai vraiment que des produits frais à la maison. Et encore une fois, s'il manque des choses, je vais les chercher tout simplement. Je pense que c'est aussi par rapport au mode de vie. En Espagne, les supermarchés fermaient à 22 h. Donc, si le soir, il me manque un ingrédient, c'est pas grave, je vais le chercher. À Londres, on avait des shops qui étaient ouverts 24/24 comme ici. Donc, c'est pareil. En fait, presque mon frigo, c'était le supermarché. Si j'avais envie de manger un truc ce midi, je regardais pas mon frigo, j'allais au supermarché, j'achetais et voilà. Parce que c'était à 2 minutes à pied. Et du coup, je trouve ça plus pratique que d'avoir des frigos, des congélateurs remplis. Ça, moi, non, j'aime pas. Et alors, autre point sur lequel j'essaie d'être de plus en plus minimaliste, c'est
sur les écrans. Déjà, vous avez pu le voir, à la maison, on n'a pas de télévision. On a un vidéoprojecteur, ce qui fait que finalement, la télévision, on l'allume que le soir. Et encore, des fois, on lit simplement le soir. Ou alors, on met vraiment un petit fond de musique, vous savez, par exemple, petite cheminée, coin du feu sur YouTube, et on met de la musique en fond. Et vraiment, je trouve que ne pas avoir de télé, ça change tout. Je me rappelle quand je vivais à Toulouse et qu'on avait une télévision, la télé était constamment allumée tout simplement pour avoir un bruit de fond. Et en fait, il n'y a rien de mieux que le calme. Mais je pense que ça participe encore une fois à être bien avec soi-même. Donc je pense que c'est tout un cheminement qui se fait et c'est pas simplement retirer la télé du jour au lendemain parce qu'il y en a pour qui ça pourrait être angoissant. Mais donc il y a réduire la télévision, des écrans, les infos, c'est terminé, je regarde plus les infos. Je regarde vraiment que YouTube, Prime Video, Netflix et c'est tout. Donc c'est vraiment que quand je décide de regarder quelque chose en particulier. Mais tout ce qui est info, BFM, etc. Et tant mieux. Et ensuite, il y a évidemment aussi les téléphones parce que je ne vais pas remplacer la télévision par le téléphone. Alors pendant un moment, j'avais un minuteur, un temps d'écran, c'est-à-dire que je m'autorisais 2 heures d'Instagram et de réseaux sociaux en général par jour. J'avoue que j'ai retiré cette fonctionnalité parce que en fait, à chaque fois, je squeezais 1 minute de plus, 1 minute, 15 minutes, allez, squeeze-le pour la journée parce que ça fait partie aussi de mon travail et j'ai besoin régulièrement d'aller sur Instagram, ne serait-ce que pour répondre aux messages ou pour voir ce qui se passe. Donc ça, j'ai arrêté, mais par contre, quelque chose que j'ai fait depuis le début, de toute façon que je suis sur les réseaux sociaux, c'est de désactiver toutes les notifications. Donc je reçois aucune notification, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. Voilà, quand vous m'envoyez un message, je ne le vois pas, je vois juste quand moi-même j'ai décidé d'aller dessus. Je pense que pour être plus apaisé, ne pas être stressé, etc. C'est vraiment important. Je pense que dans mon travail, mais pour tout le monde, c'est important de retirer les notifications de ce genre de choses. Je pense que j'ai fait le tour sur tous les points sur lesquels j'essaie d'être de plus en plus minimaliste. Voilà, j'espère en tout cas que vous aurez compris le message de cette vidéo qui n'est pas la privation, mais plutôt la priorisation. Je pense toujours à ne garder que l'essentiel. Ne garder que l'essentiel dans mes placards, dans ma vie, dans mes amitiés, dans tout ce qui m'entoure pour essayer d'avoir une vie meilleure tout simplement et plus apaisée, plus sereine. En tout cas, c'est comme ça moi que je le vois. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire de quelle manière vous essayez d'être minimaliste ou si c'est pas du tout un style de vie qui vous convient, ce que je pourrais comprendre aussi parfaitement. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? Je sais pas, mais n'hésitez pas à aller vous abonner, je vais vraiment essayer d'être de plus en plus régulière, essayer de vous faire des formats peut-être un peu plus à vous parler comme ça en face caméra, parce que déjà pour moi ça me prend moins de temps à monter, à filmer, donc ça veut dire que je peux vous en faire plus. Et si ça vous plaît, tant mieux, ça me fera plaisir à moi aussi. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!